Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer avec le tarot des anges gardiens je vais le mettre ici, par un message, une seule carte. Un message, puisque ce tarot a la particularité d'avoir des messages écrits. Voilà. Sur l'ordi. Voilà. As de la prospérité. Oh, c'est beau. Regardez. Un chérubin. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc cette carte vous invite à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, mais surtout de demander conseil à des personnes compétentes dans un domaine spécifique ou d'une formation afin de changer de métier ou de trouver des activités qui vous plaisent. Et il est même, ici, ce sont même des personnes qui se mettent à leur compte, qui sont indépendantes, ou qui sont indépendantes dans leur job, qui sont plus indépendantes, qui ne dépendent plus d'une autorité despote et qui peuvent s'affirmer dans leur boulot, qui ont un patron, une patronne ouvert, bienveillant et qui discutent. Oui, ça c'est chouette aussi. Je vais la mettre ici. Alors, je vais prendre l'oracle des visions. J'ai le petit carnet, comme ça, vous voyez, non, c'est pas tout à fait la même chose. Elle est belle à la boîte. Il dessine très bien Ciro Marchetti. C'est beau. Alors, 2 cartes sont tombées. Oui, on vous dit de ne plus avoir peur. Regardez, c'est des cartes qui font vraiment peur. Là, on a des plantes carnivores autour d'elles. Et regardez, une fleur, je crois que c'est un œillet. On va dire que c'est un œillet. Un œillet qui représente pour moi la paix, que l'on met au bout du fusil. Donc, et pourtant, il est rouge. Donc, de vous reconnecter à une activité, à un travail qui vous procure plus de plaisir, où vous avez de la joie, vous permet de couper court. Là, vous êtes entouré. Là, c'est être entouré de plantes carnivores, d'énergie négative, mais le fait d'avoir confiance en vous, d'évoluer dans un domaine particulier qui vous convient mieux. On dirait la banquière. Ah, c'est comique. La banquière, je vois Romy Schneider. Elle était belle dans ce film-là. Oh, elle était belle. C'est peut-être à nouveau une personne as de la prospérité, banquière, banquier, qui peut vous aider à sortir des sentiers battus. Parce que là, ces plantes carnivores, ça peut être à sortir de difficultés parce que derrière, il y a la lumière. Et les insectes autour de la lumière, c'est une énergie, pour moi, d'été, de printemps, d'été, de renouveau, avec tous les insectes qui volent autour des lumières. Et là, on vous invite à ne plus avoir peur, comme ce petit chaperon rouge, c'est sortir d'une domination. Voilà, je parlais justement de patron ou de patronne dominateur, manipulateur. Donc, on vous invite à reprendre confiance en vous et sortir des sentiers battus, des difficultés. Elle n'est pas tout sourire, donc elle est habillée en rouge, bon, elle est même en ayant peur ici. Et pour moi, le rouge évoque aussi la passion, mais peut évoquer l'envie. Donc vous êtes peut-être aussi entouré dans votre travail de personnes envieuses qui envient, comme voilà, Romy, moi je ne la vis pas, je la trouve très très belle.
et elle nous a fait rêver. Voilà. On vous invite peut-être à sortir d'une vision extérieure, de la beauté extérieure, et de voir les gens au-delà de l'apparence également. Beaucoup de choses pour de cartes. Eh bien, oh là, je vais prendre l'oracle d'Orine Virtue de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, j'ai un coup de cœur pour cet archange. Qu'est-ce qu'il dit? Tenez un journal, écrit régulièrement vos sentiments et vos activités, développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Certains aiment peut-être écrire, et c'est vrai que quand on est jeune, on a ce petit journal intime qui est peut-être féminin. Je ne sais pas si des hommes écrivent des journaux intimes, enfin un journal intime. Je crois que c'est des filles plutôt, parce que c'est vrai que les journaux intimes que l'on voit, j'en avais offert à ma fille, et bien c'est avec un petit cadenas, on n'ouvre pas, c'est un peu secret, c'est où on peut écrire ce qu'on a sur le cœur. Et le fait de l'écrire vous aide à vous libérer, d'écrire ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes à l'apaisement. Je pense à Éric Emmanuel Schmitt, il faudra que je me procure ce dernier livre, qui a écrit un dernier livre et qui toute la journée écrit. Et je crois que c'est pour ça que j'ai ici cette impératrice qui vous demande malgré tout de prendre soin de vous et de votre apparence. Donc c'est très comique de ne pas lier toute votre vie à cette apparence, donc prendre soin de vous, voilà, vous être bien, vous sentir bien dans votre peau, mais ne pas axer, parce que regardez, il y a un chapeau et une partie, c'est moitié-moitié ici, ne pas tout axer sur l'apparence. Et je pense ici, je suis allée il y a quelques jours chez une personne qui me parlait d'une de ses clientes qui avait un cancer, et c'est vrai qu'on perd ses cheveux, et là on se disait tiens, qu'est-ce qui est mieux, le bandeau ou une perruque? Et c'est vrai qu'il est important dans la maladie de garder une certaine dignité, de se sentir encore bien dans sa peau, de continuer à s'habiller, voilà, de se sentir bien. Et cette dame perdait ses cheveux, et alors elle préférait les raser et mettre un bandeau ou des cheveux pour rester bien. C'est vrai, se regarder dans le miroir et continuer à vivre. Et c'est cette impératrice, c'est que c'est la fertilité, c'est l'abondance, et regardez, il y a ça m'interpelle depuis le matin. J'ai un autre tarot de Marseille qui est dans l'autre pièce. Et celui-ci, elle a un côté un peu masculin, rouge, de suivre vos passions, vos envies. C'est d'aller de l'avant et de vous mettre en action et de ne plus avoir peur d'être manipulé, en fait. C'est vraiment une liberté qui peut... cette liberté, est-ce qu'il y a un oiseau? Il y a un oiseau ici, un envol. Eh bien, oh, mince, il y a un oiseau ici aussi, qui est entouré de bleu. Le bleu, c'est l'archange Michael de protection. Merci, archange Michael, de nous protéger ici, vous et moi maintenant, à travers cette guidance. J'ai oublié de demander avant. Et là, il est là aussi présent par cette chaise. On dirait que ce sont des ailes d'ange, même si elles n'apparaissent pas visuellement. Vous pouvez demander, je vous suggère, je vous invite à demander l'aide de l'archange Gabriel en protection afin de mieux communiquer, d'être en joie, c'est ce qu'il vous apporte. Et l'archange Michael nous protège des vilains, et je suis invitée à prendre le tarot des vilains. Les énergies, je pense, oh, une carte est là,
Oui, 5 de coupe. On voit des coupes qui sont à l'eau. Donc peut-être des pleurs, des difficultés. À ne pas voir ce qui est bien parce que vous êtes très, très triste. Et surtout, quand on est avec des personnes manipulatrices, des personnes au féminin, masculin, menteurs, de trahison, c'est difficile. On ne sait plus sur quel pied danser. C'est ma maman qui dit ça, on ne sait plus sur quel pied danser. Hein? Oui, hein, on ne sait plus. On ne sait plus. Ce qui est juste, pas juste. Alors, je vais demander les vilains. On vous demande peut-être une introspection. Par ce journal, voilà, un retour sur soi. Et le 4 de denier, oh, mais c'est un trésor. Il y a des bijoux, des colliers de perles. Et le 4 de denier, c'est la relation que vous avez avec l'argent. Je continue, je vais prendre une autre carte. Et on vous invite à cette reine par le jugement. On vous invite à réfléchir. Il y a un lapin là. Et le lapin, c'est vrai que dans Alice au Pays des Merveilles, il dit il est toujours en retard. Il y a des personnes qui se font attendre comme ça. Je me suis toujours posé la question des gens qui sont très en retard. Je trouve que c'est une forme, surtout au travail, une forme d'irrespect de l'autre. Évidemment, en 5 ou 10 minutes. Mais quand on est au travail, qu'on est une équipe, je n'ai jamais compris le fait de se faire attendre comme ça. Et là, c'est une forme de manipulation d'autrui, je trouve. Et d'irrespect, oui, d'irrespect. Et ici, le trésor, c'est une forme de, si je prends au niveau de la santé, de stabilité. Et la stabilité, c'est peut-être tenter d'arriver à l'heure parce qu'il y a plein de personnes ici, tu vois, qui sont là, qui tendent les mains. Et elle a l'air, cette reine, de taper sur la tête de cette personne qui arrive en retard. Donc, c'est un groupe et qui demande une cohésion et peut-être de rétablir un certain ordre, un certain ordre concernant des retards qui entravent le bon fonctionnement d'un groupe. D'irrespect. Ouais, d'irrespect. Et alors là, c'est qu'on vous invite à d'avoir plus de clairvoyance concernant cette stabilité. Cette stabilité où quelqu'un qui est tout en retard, c'est peut-être qu'il n'a plus sa place ou qu'il n'a pas envie d'être là. Je parle d'irrespect vis-à-vis des autres, que l'on pourrait le prendre comme les autres, comme irrespect, et finalement que cette personne a envie de plus d'indépendance et de... comment est-ce que je peux dire? Que pour montrer qu'elle est là et pour prendre sa place, le fait d'arriver en retard permet de prendre une place, de se montrer, dire moi j'arrive en retard, on m'attend. Je sais pas, il y a un truc avec le retard ici. Se faire attendre pour exister. Bon. Oui, et ici, on vous invite à la spontanéité et à écouter parce que là,
il y a une certaine forme d'immaturité également, et il y a les voies de la conscience et la bonne conscience. Donc, il est tourné vers cette as d'épée qui est d'un nouveau commencement, une nouvelle manière de vivre, plus alignée avec vous. Et le fait du retard, c'est que le lapin n'a pas l'air heureux, il a l'air stressé de ce travail. Et c'est vrai qu'on nous demande maintenant euh, pour gagner, il y a ce capitalisme qui demande de travailler samedi, dimanche dans les magasins notamment. Avant, ben le dimanche, dans la petite maison de la prairie, Charles et Caroline Ingalls, ils vont à l'église, voilà. Ils retrouvent une certaine sérénité, ils se retrouvent en famille. Et il vous dit ici que vous avez besoin aussi de repos, par exemple, de jours de repos. De toujours ce métro, boulot, dodo vous fatigue. Oui, il a l'air malheureux, ce lapin. En fatigue, une grande fatigue, un burn-out, une oppression, oui. On attend trop de lui. On attend trop de lui. Et c'est des énergies manipulatrices. Alors, l'oracle, oh, il est magnifique. Il est superbe et je ne le vois pas souvent. Peu de personnes l'utilisent et pourtant, quel beau travail. Vous allez voir. Est-ce que j'ai pris le petit livret si je dois lire? Oui, il est par là, je regarderai. Je ne l'ai pas mis. Pas envie d'y aller. Oui, ce petit lapin n'a pas envie d'y aller. C'est quelque chose, ça trotte dans sa tête, par cette as d'épée. Ah. Et ici, il est nécessaire de plus de légèreté. On voit ici, regardez comme c'est sublime. De la musique, de la danse, on vous invite à sortir de cette manipulation, donc de quelqu'un qui vous manipule, et ça pourrait être une patronne manipulatrice dans un élevé, ben, ça peut être bancaire, ça peut être l'argent aussi, qui vous manipule, parce que là j'ai le cas de Neunier, et que vous êtes tenu par des contraintes financières, que vous avez envie d'y aller, de partir aussi, parce que là, on dira un petit peu cette fluidité, et que vous êtes engagé dans quelque chose, dans un boulot, pour l'argent, que vous êtes tenu par cet argent qui entrave votre liberté. Et comme des mouches, oui, avec ces plantes carnivores, vous avez envie, oui. Pourtant, regardez, il y en a qui se libèrent, là, qui vont vers la lumière, vers la liberté. Et alors là, c'est les conseils. Elle est tournée, elle tourne le dos. Et pourtant, on vous dit, danse ta vie, musique. Et là, le mur, il y a une forme de libération. D'écouter les signes, là, les fourmis dansent. C'est trouver un travail où vous y allez, non à pied de plomb, mais comme des fourmis laborieuses, heureux, parce que là, il y a un tournesol, c'est solaire. Et là, il y a encore une fois de l'écriture. Donc, d'écrire peut-être vos ressentis afin de trouver ce qui vous convient le mieux. Écrivez. Écrivez, et cette impératrice aussi peut inviter à aller dans la nature et à une activité plus créatrice qui vous apporte ici, vous savez, mes 2 cartes du tarot de Marseille, plus de stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que cette carte, le 4,
Eh bien là, nous sommes dans les coupes, dans les sentiments, sur terre, les pieds sur terre, mais c'est un travail aussi de cœur, de trouver quelque chose qui vous correspond mieux ou vous créez quelque chose qui correspond à vos désirs les plus profonds. Vraiment de là. Il y a de la peinture, de la musique. Confiance en soi et le féminin. Donc la confiance en soi, c'est d'oser exprimer cette volonté de changer, de changement, de quitter la peur, l'angoisse, les tourments, les pensées obsédantes et d'aller vers ce qui vous convient, qui vous rend, ben regardez, de la confiance en vous, parce que quelqu'un, une personne dominatrice, vous fait perdre votre confiance et vous éteint votre lumière, vous éteint. Vous éteint. Regardez vraiment, là, c'est incroyable. C'est une personne dominatrice. Et là, le féminin, c'est... On vous invite, oh c'est beau, à écouter votre intuition et regardez, il y a des guides. Il y a des guides qui sont là dans le ciel. La lune, et elle est tournée entre les deux. Vous voyez, écoutez sa guidance, mais se tourner vers vous et se demander, tiens, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis bien vraiment? Et on dirait que ce sont des personnes âgées qui vous guident. C'est magnifique, hein? C'est superbe. Qui vous invitent à prendre soin de vous, qui vous invitent à du recul, de l'introspection. Et féminin, j'ai pas pris. Non. Écoute, Sabrina, où as-tu mis? C'est bizarre. Hop, il est à côté de moi, il est là. 10. Je demande, c'est un acte de guérison, donc on va le dire ensemble. Je demande et je choisis que toutes les mémoires traumatiques liées au féminin en moi, dans cette vie et dans toutes les autres, soient neutralisées, éliminées, transmutées au moment idéal pour moi, dans la douceur et dans la paix. Je demande et je choisis qu'elles soient remplacées par de l'amour et de l'harmonie, même si je ne sais pas comment faire. Donc c'est se reconnecter à son féminin sacré, c'est-à-dire à son intuition. Et pour vous reconnecter à votre intuition, il est nécessaire peut-être d'écrire. En chaque homme et en chaque femme vit une part féminine. Cette carte est un appel à regarder cette féminité en nous qui demande guérison. Au fil des générations, la femme a vécu de nombreuses blessures. Elle a été traitée, parfois comme un objet, une esclave, a subi de nombreuses violences physiques, sexuelles, morales. La femme a aussi été considérée comme impure et inférieure, hérétique, sorcière, diabolique, surtout celle qui tire les cartes. Lorsqu'elle faisait usage de son savoir, des plantes et de l'énergie, elle a été torturée, brûlée, humiliée. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on vous demande d'ouvrir ce trésor et d'écouter l'appel. Cette carte peut aussi venir te signifier qu'en toi, un conflit avec le féminin demeure. Si tu es née femme mais que tes parents souhaitaient avoir un garçon, cela a pu causer un rejet de ta féminité. De même que si un homme a eu envers toi un comportement irrespectueux, alors que tu devenais une femme, tu as pu associer ta féminité à un danger potentiel. Si tu es né homme, c'est important ça. Tu as peut-être, comme beaucoup de garçons, eu une éducation qui t'a poussé à rejeter cette part féminine en toi, ta douceur, ta sensibilité, car c'est bien connu. Un garçon ne pleure pas. Un garçon, c'est fort comme un lion. De ce fait, tu as peut-être réprimé beaucoup d'émotions qui aujourd'hui demandent à pouvoir
s'exprimer. Donc il y a un équilibrage à rétablir en nous tous. Alors, cette carte peut venir te parler d'une forme de soumission ou de conflit, conscient ou non, avec une femme de ton entourage qui te mine et te fait perdre de l'énergie. Je me demande bien qui. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. Et oui. Sorcière, sorcière. C'est une chanson dans un livre d'enfant quand j'avais fait mes études d'institutrice. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ouais. On récolte ce qu'on sème. Donc si on sème des mauvaises pensées, des méchancetés, et qu'on envoie de l'envie, de la méchanceté vis-à-vis de l'autre, on récolte un trésor ou pas. Ah, ici c'est la Sibylle des salons. N'ayez plus peur de vous affirmer, de vous amuser, d'être en joie. Ben voilà, regardez. Ici, c'est une personne, une blonde, mais je regardais, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai dit, c'est pas moi, c'est une blonde, une brune, une rousse, parce que c'est en fait quelqu'un qui prend soin d'elle, qui a confiance, avec son petit sac, vous voyez, quelqu'un qui va se promener, c'est cette impératrice, elle est blonde aussi, voilà. Voilà, même les fausses blondes, voilà, vous voyez, voilà. Donc c'est une énergie féminine qu'on retrouve. C'est ça, vous voyez que c'est embêtant parfois pour réveiller son intuition. Ces mots, ici c'est une personne féminine qui a confiance. Et j'ai féminin, confiance en soi et danser ta vie, la créativité. Donc c'est à quoi on vous invite. Et aussi une ambiance d'homme qui joue, vous voyez, d'écouter son enfant intérieur, de prendre soin de soi et surtout de s'amuser. On retrouve les joueurs, ils jouent aussi aux échecs et sont heureux. Et surtout concentrés. Le fait de jouer à des jeux de société vous permet d'être concentré à une activité et de ne plus penser à ses soucis et ses angoisses. Ah ben voilà, de ne plus penser et de faire front face aux ennemis. Donc, de prendre soin de vous, de vous amuser, permet d'affronter les difficultés qui sont autour de nous. Voilà. Permet de persévérer, de reprendre courage. Je vais prendre, parce que je ne le connais pas bien, ici, ça je n'ai pas étudié. Quand je regarde les dessins et je lis parfois, c'est les 52 cartes. Eh bien, lui, il représente le mensonge. Un personnage qui entrave votre réussite. Voilà. En amour, près de la carte. Oui, non, ça c'est prêt. Non. Ça peut représenter des envieux, des médisances, des rancunes, des secrets qu'on vous cache. Vous voyez? Eh bien, vous, qu'importe. Prenez votre petit sac, vous vous promenez, vous profitez de votre sécurité financière, de toute cette abondance que vous vous créez en reprenant confiance en vous amusant avec des gens que vous appréciez et le reste, ma foi. C'est ça la place de prospérité. N'oubliez pas que c'est ce petit chérubin qui vous invite. Voilà. Regardez cette magnifique carte. Allez de l'avant. Voilà, et ne plus tomber dans le piège de la manipulation, voilà, de la colère. Le fait de vous occuper de vous permet de mettre tout ce dont je vous ai parlé, médisance, colère, machin, de côté et
d'avoir de l'enthousiasme pour la vie et de... Voilà, je trouve que elle est belle, hein, de prendre avec beaucoup plus de légèreté. C'est personne extérieure. Alors là, je l'adore. C'est l'oracle des anges. C'est un petit conseil, un grand conseil. Pourquoi petit? Un conseil. C'est Émilie Porte. Je l'ai trouvé chez un antiquaire qui maintenant n'est plus là. On va encore écrire. Écrire. Et là, les ans... Oh, regardez. Bah oui. Et là, un repas avec des personnes que vous aimez. Oh là là. Et il y a... On dirait que c'est à l'étranger. Vous trouvez pas? Ça pourrait être dans le sud. C'est la France, le sud de la France, l'Italie, les pas maritimes. Ça, c'est plutôt France, Italie, sud. On dirait un palmier, des montagnes. C'est prendre... et là, un bouquet de fleurs, c'est comique parce que les tulipes, quand je prends des tulipes, elles tombent souvent. Je sais qu'il faut laisser l'eau et en rajouter petit à petit. Et donc, c'est vraiment être bien. Votre guide, votre ange gardien vous invite à être bien avec les gens que vous appréciez. Et à écrire vos ressentis. De nouveau, regardez. C'est chouette, hein? Comment il s'appelle? Mayel. Et là, je vais vous montrer 31, 33, 64. Ange qui favorise l'érudition et l'expression écrite. Bien. Il permet de contrôler l'agressivité et toutes les émotions violentes. Donc c'est derrière vous ce tapis en crocodile. Et pour contrer ces crocodiles, on vous invite donc, et ce crocodile, c'est peut-être ces personnes qui vous titillent, eh bien, si vous devez rédiger une lettre personnelle, un discours, un document professionnel ou même un roman, il guide votre plume avec bonheur. Il vous inspire et vous accorde un style agréable. Si vous devez écrire à quelqu'un ou peut-être vous défendre au tribunal, peut-être, je ne sais pas. Si vous craignez de manquer d'imagination, soyez à l'écoute de vos émotions qui sont profondes et variées. S'exprimer de façon très personnelle permet aussi de juguler d'éventuelles pulsions belliqueuses. Donc on vous invite à lâcher, écrivez, voilà, tout ce que vous avez sur le cœur concernant des personnes qui vous font du tort, qui vous font du mal. Les idées nouvelles, les voilà, l'AZP, les idées nouvelles nourrissent votre inspiration à condition de les structurer et de les synthétiser. Si vous avez été victime de violence, le moment est venu de prendre du recul et de retrouver la paix de l'âme en acceptant de pardonner. C'est magnifique. Mayel, donc on prie Mayel. Il vous permet de prendre du plaisir à écrire. Bien voilà, avec une bougie sur un petit secrétaire. Et là, voilà, vous êtes invité, vous êtes guidé. C'est chouette. Voilà. Et je vais prendre un écrivain, Edgar Allan Poe, il est là derrière. J'ai tous les oracles et les tarots autour de moi. Voilà un écrivain. Oups. Et c'est quelqu'un ici qui est bien. Chez lui, on retrouve de nouveau cette sécurité, qui a une vision d'ensemble de la situation par ce recul et les plaisirs que vous vous accordez pour sortir de ces négativités, vous avez compris, eh bien, vous invite à aller dans le jardin, à profiter de votre confort matériel et de chez vous, voilà, et profiter, comme on l'a vu, de manger un bon repas avec les personnes que vous aimez, votre petite famille, les bottes de 7 lieux, les bottes magiques. Oui, c'est la sécurité. Peut-être que vous allez sortir, aller manger à bout quelque part. Dans un château. Oh, j'adore les châteaux.
Et le château, ça peut défense, j'entendais. On retrouve cette carte de rester chez vous dans votre cocon avec les personnes que vous appréciez. C'est une forme de tour, ce que vous avez besoin pour le moment de défense, vous voyez, avec le pont-levis, oui, il y a pont-levis. Voilà. Et ce roi de denier, c'est une forme de protection. Vous avez peut-être une énergie masculine qui vous protège, ou vous téléphonez à quelqu'un masculin qui vous protège, grand-père, papa, ou des guides qui sont là pour vous protéger. Qui aime jouer aux échecs. Qui aime jouer aux échecs. Et le magicien, c'est vraiment réenchanter votre vie. Ah, elle est belle. Elle est belle cette carte. Et elle est entourée. Regardez, il y a de la fumée. Donc c'est vraiment l'infini. C'est de mettre en action dans votre vie, de ne pas rester trop terre à terre et de mettre en action, voilà, le feu que je retrouve avec la épée, d'avoir une autre vision des choses, de la vie, et que vous avez des outils pour vous défendre contre ces énergies négatives. Et le premier outil, c'est vraiment de prendre soin de vous et d'écrire. Donc vraiment, lâchez, écrivez. Puis vous allez vous chercher un beau journal intime, puis avec une petite clé. Alors, oh, l'impératrice revient. La revoilà. Et alors là, elle est totalement différente. Ici, on a la reine d'épée qui est sûre d'elle, qui est dans la vérité. Donc, on vous invite à être dans votre vérité, à avoir du discernement, à dire les choses telles de tenir bon dans vos convictions personnelles et à dire les choses que vous avez sur le cœur avec bienveillance, évidemment. Y aller sur vos activités, sur ce que vous souhaitez. Par exemple, voilà, quelqu'un qui voudrait écrire, vraiment pour atteindre votre objectif, eh bien, continuez sur votre lancée et n'hésitez pas à vous affirmer dans votre vérité, même si elle est différente des autres. Et de ne pas tomber dans le piège, voilà, de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues en vous envoyant de mauvaises phrases qui ne vous permet pas de créer la vie que vous souhaitez. Et là, on dirait que c'est une maman avec sa fille et qui sont bien, il y a une forme de protection. Voilà. C'est chouette. Protéger aussi, de protéger, vous avez envie de protéger votre famille. Voilà. C'est une énergie de maman, dans la nature, d'aller vous promener avec votre famille. C'est vraiment, l'impératrice, elle vous invite à ça. Et je termine. Oh, 38 minutes. Les portes magiques de l'univers. Oh, regardez. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Voilà. J'arrête. C'est beau, hein? Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.